Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le vendredi 27 novembre et tout de suite, voici les titres. Nous parlerons de l'opération Grandir à la maternelle qui se déroulait toute cette semaine dans près de 200 écoles de l'Académie de Nantes. L'objectif de cette opération, accueillir les parents et leur permettre de mieux comprendre ce que font leurs enfants pendant la journée. Plusieurs ateliers, expositions et conférences étaient proposés. Exemple en Vendée dans ce journal. Nous évoquerons également les grands vainqueurs du trophée des Vendéens et Vendéennes de l'année. La cérémonie de remise des prix se tenait ce jeudi soir à La Roche-sur-Yon. Depuis 7 ans, la jeune chambre économique du département récompense les jeunes entrepreneurs, créateurs ou tout simplement porteurs de projets. Et cette année, le public avait son mot à dire sur les différents nominés. Enfin, nous irons à la rencontre d'un artiste vendéen qui propose une exposition gargantuesque à Fontenay-le-Comte. Il a réalisé près de 200 œuvres sur le thème « Rabelais si tu revenais ». Il les a ensuite dispersées un peu partout dans les différents lieux culturels de la ville. Rencontre dans cette édition. Mais pour commencer ce journal, revenons quelques instants sur le très bouleversant hommage aux victimes des attentats du 13 novembre dernier. La cérémonie organisée dans la Cour des Invalides en présence d'un certain nombre de familles de victimes et de nombreuses personnalités politiques était très sobre et intense, notamment à la lecture des noms des disparus de ce terrible vendredi soir. Nick Alexander, 35 ans. Jean-Jacques Amiot, 68 ans. Armel Antisévic Pumir, 46 ans. Anne-Laure Aruebo, 36 ans. Thomas Ayad, 32 ans. Guillaume Barraud de Cherf, 43 ans. Plusieurs chanteuses comme la cantatrice Nathalie Dessay, mais aussi Camélia Jordana, Nolwenn Leroy et Yael Naïm ont repris des classiques de la chanson française. L'hymne national a résonné 2 fois dans la Cour des Invalides et le président a lu son discours qu'il avait tenu à rédiger lui-même. Il a insisté sur les valeurs de la République, sur l'importance de rester unis face à ces épreuves qui ne font, selon lui, que commencer. Et bien sûr, il a rendu hommage aux 130 victimes. 130 noms. 130 vies arrachées, 130 destins fauchés, 130 rires que l'on n'entendra plus, 130 voix qui à jamais se sont tues. Ces femmes, ces hommes, incarnaient le bonheur de vivre. C'est parce qu'ils étaient la vie qu'ils ont été tués. Et les attentats de Paris, il en a également été question ce jeudi soir lors du débat du premier tour, organisé par les télévisions locales de l'Ouest. Outre l'économie, les transports et la gouvernance demain de la région des Pays de la Loire, Sophie Bringui, Christophe Clergeau, Bruno Retailleau et Pascal Gana se sont exprimés sur les événements qui bouleversent notre pays. Tous les 4 ont évidemment dénoncé ces actes terroristes, tout en s'associant à l'hommage national. Et puis notez que vous pouvez voir ou revoir ce débat ce vendredi à 20h50 et sur le site de TV Vendée. Voilà, et puisque l'on parle de politique et des élections régionales, nous poursuivons notre tour d'horizon des principaux axes de campagne des différentes têtes de liste. Je vous le rappelle, depuis lundi, nous donnons la parole à chaque candidat. Focus à présent, toujours selon l'ordre établi par la préfecture de région, sur la liste Europe Écologie Les Verts, portée par Sophie Bringui. La vice-présidente sortante du conseil régional évoque l'emploi en lien avec la transition écologique. On l'écoute. La première mesure qu'on a annoncée, elle concerne l'emploi. C'est la première préoccupation dans notre région. Nous, on croit vraiment fermement, on a vu les chiffres, on peut créer 45 000 emplois d'ici 2020 au Pays de la Loire, dans le domaine de la transition écologique de l'économie. Donc on a tout ce potentiel-là. Nous, on veut que les financements de la région aillent en priorité dans ces filières-là pour justement permettre de créer tous ces emplois, des emplois locaux, non délocalisables et des emplois qui sont au service des besoins quotidiens de nos concitoyens. Et puis, 10e liste en présence, l'UPR, l'Union populaire républicaine, un mouvement qui milite notamment pour que la France sorte de l'Union européenne. Pour son chef de file en région des Pays de la Loire, Alain Parizeau, l'économie est également au cœur de la campagne, ainsi que les réformes d'initiative citoyenne. La tête de liste nous en dit un petit peu plus. Nous avons un programme économique basé sur l'aide notamment des TPE, PME,
qui travaillent localement dans la région. Donc ça, c'est pour l'économie. Nous avons notamment aussi un autre élément de notre programme qui est important, c'est de mettre en place le référendum d'initiative citoyenne. C'est-à-dire que les citoyens, sur les sujets qu'ils souhaiteront, pourront effectuer un référendum. Et nous prendrons en compte leur choix. Voilà, et si vous vous interrogez sur les domaines de compétences du Conseil régional, autrement dit sur ce que fait la région pour les habitants, rendez-vous tout au long de la semaine prochaine. La rédaction de TV Vendée vous proposera une série de reportages à quelques jours seulement du premier tour. L'emploi est l'un des axes de campagne majeurs de ces élections régionales et justement, les chiffres du chômage sont tombés ce jeudi soir et ils ne sont pas très bons. Au niveau national, le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 1,2%, soit 42 000 personnes de plus qu'au mois de septembre. Dans la région aussi, le nombre de chômeurs a augmenté, plus 0,9%, soit 1651 demandeurs d'emploi de plus. Parmi les catégories les plus touchées, les 25-49 ans. Les 50 ans et plus, ce sont en légère hausse également. Pour ce qui est des jeunes, en revanche, un petit recul s'est fait sentir sur le mois d'octobre avec moins 0,1%. Au niveau des départements, la tendance est aussi à la hausse et certains départements sont plus touchés que d'autres. La Vendée et la Loire-Atlantique notamment avec 1,2 et 1,4% d'augmentation. Les moins touchés restent la Mayenne et la Sarthe comme en septembre dernier. Parlons à présent d'éducation avec la semaine de la maternelle organisée dans les 5 départements de l'Académie de Nantes. Basée sur le thème « Grandir à la maternelle », elle avait pour but d'ouvrir les portes de l'école aux parents afin qu'ils participent à des ateliers et comprennent comment s'organisent les journées de leurs enfants. Des expositions de production de petits élèves, étaient notamment proposées et plusieurs conférences organisées. Initié il y a 3 ans dans le département de la Sarthe, le projet avait remporté un franc succès. Et cette année, près de 200 écoles ont participé. C'est le cas de l'école du Bois de Breuil et de Chaland. Reportage Alix Lanos. Anaï a presque fini aussi de faire les petites bulles. Estelle fait connaissance avec les petits camarades d'école de son fils Marley. Grandir ensemble à l'école maternelle, c'est le thème de cette semaine académique et c'est la raison pour laquelle cette école a ouvert ses portes aux parents. Quand on lui a proposé de participer aux activités de son fils en moyenne section, cette maman a tout de suite sauté sur l'occasion. Je trouve ça bien, ouais. Ça permet aussi d'apprendre à connaître la maîtresse parce que c'est vrai que des fois, au passage de la porte, quand on vient récupérer les enfants, c'est pas évident. Atelier cuisine, jeux de société, exposition, les élèves, eux, sont évidemment très fiers de montrer toute l'étendue de leur savoir à leurs parents. Ma maman est venue faire un gâteau avec moi. Et t'étais contente ? Oui, ma maman est venue à l'école faire un gâteau. Ce matin, elles sont 2 mamans dans la classe, mais toute la semaine, les parents ont répondu présents. Pour la directrice de l'école, cette semaine est l'occasion de créer un lien avec les familles, de leur expliquer les enjeux des années de maternelle. Et ici, l'expérience est tellement concluante qu'elle donnerait même de nouvelles idées. Vu qu'il y a eu beaucoup de demandes, j'envisage peut-être parfois le mercredi matin de rouvrir la classe pour permettre à d'autres parents d'y participer également. La semaine aura été riche en rencontres et en partage pour tous ces petits élèves de maternelle. Une étape clé pour donner aux enfants l'envie d'apprendre et des bases solides pour leurs futurs apprentissages. Ils sont jeunes, ils sont vendéens et ils ont plein d'idées. Ce jeudi soir, 6 d'entre eux ont été récompensés par le trophée du Vendéen ou de la Vendéenne de l'année par la jeune chambre économique du département. Cela a fait 7 ans que cette cérémonie existe et elle a déjà distingué différentes personnalités, comme le créateur de Blablacar, Frédéric Mazla. Cette année, les organisateurs ont voulu innover en mettant en place une grande cérémonie, mais surtout faire participer le public via un site internet. C'est lui qui votait tout au long de l'année pour son Vendéen préféré. Et au-delà du titre honorifique que représente ce prix, c'est surtout un gros coup de projecteur sur l'entreprise, l'initiative ou même le projet des nominés. Reportage Grégoire de Châtillon. Environnement, économie, gastronomie, sport, culture et incontournable, 6 catégories pour élire les Vendéens de l'année 2015. Et donc le grand vainqueur 2015 est Olivier et Sébastien Royer. C'est pour leurs produits cosmétiques à base d'escargots bio qu'Olivier et Sébastien Royer sont devenus les Vendéens de l'année dans la catégorie économie. Dans la catégorie culture, c'est le Sablé Hervé Roturo pour le jeu Le Vendée Cube.
Pour le sport, c'est Yann Rocheteau qui gagne pour être arrivé le premier dans sa catégorie lors d'un Ironman en Afrique du Sud. En gastronomie, c'est le jeune Dylan Morisset qui remporte la victoire. Lucien Thérizit et Alessio Romeo remportent, eux, l'environnement pour leur borne zéro déchet. Le gagnant est Datikouche. Et Datikouche pour la catégorie incontournable. Le jeune barbier coiffeur de La Roche-sur-Yon a touché tout le monde pour être allé coiffer les SDF à Paris. Je ne pensais pas que mon geste aurait une telle portée. Et aujourd'hui, je suis élu Vendéen de l'année 2015 dans la catégorie incontournable. C'est vrai que ça fait très chaud au cœur et de représenter la Vendée aussi. Parce qu'on se rend compte qu'il y a aussi des Vendéens qui font de belles choses à travers le territoire français. Et aujourd'hui, j'en suis fier. On notera cette année qu'il y a des Vendéens de l'année, mais pas de Vendéennes de l'année. Cette année, les projets forts ont été des projets d'hommes. L'année prochaine, j'espère que ce seront des projets de femmes. Mais voilà, cette année, effectivement, il n'y a eu que des Vendéens. Pour la première fois, le grand public a participé au vote sur Internet, une valeur ajoutée à la victoire. Je tiens à remercier surtout les gens qui nous ont nominés, puis tous les Vendéens qui ont voté pour nous, et surtout tous les Vendéens qui utilisent notre crème aujourd'hui. Et puis une petite pensée aussi à tous mes pharmaciens tous nos pharmaciens qui nous ont fait confiance dès le départ. Parce que ce n'était pas forcément évident, lancer une gamme de cosmétiques à base de bave d'escargot. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça prend une ampleur nationale, même internationale. On part carrément à l'export sur l'Asie. La jeune chambre économique de la Vendée ne va pas les lâcher comme ça. Elle continuera à les suivre dans leurs projets afin de relayer l'information pour qu'ils puissent encore mieux faire rayonner la Vendée. Un mot de sport à présent avec les rendez-vous du week-end. Les 32e de finale retour de ring hockey ont lieu ce samedi à la salle de l'Angelière à La Roche-sur-Yon. L'équipe de la Vendéenne affrontera l'Audi à partir de 20h30. Et l'enjeu est de taille puisque le club avait perdu 8-3 au match aller contre le club italien. Ils ont donc un retard de 5 buts à rattraper. En rugby, match de Fédéral 3 entre La Roche-sur-Yon et Cholet. Le rendez-vous est fixé à 15h au stade Henri Desgranges. On passe au sport de raquette avec du tennis. Le club de La Roche-sur-Yon affrontera le club de Nice dimanche à partir de 10h au Terre Noire. Et bien sûr, il y a l'ouverture dimanche des championnats du monde de tennis de table junior qui dureront jusqu'au 6 décembre. Comme nous vous le disions dans une précédente édition, des pongistes de près de 45 pays seront présents et 12 Français concourent. Rendez-vous donc à partir de dimanche au vent d'espace de Moulon-Captif. Partons à présent à la rencontre d'un artiste vendéen au parcours hors du commun. Pierre Debien est né à Fontenay-le-Comte et après des études aux Beaux-Arts de Poitiers, il part exposer un peu partout en Europe et aux États-Unis. Quand la Société vendéenne des Arts le contacte pour organiser une exposition, il n'hésite pas une seconde. Il présente donc une exposition gargantuesque de 200 œuvres sur le thème Rabelais si tu revenais. Disséminées un peu partout dans la ville, elles incitent le spectateur à se balader. Cyril Guillet a suivi l'artiste dans sa promenade artistique. Et tu as rimé quel homme avec quelle femme, toi? Parce qu'on a plusieurs femmes et pour 2 hommes, alors comment tu... Face à Pierre Debien, les artistes en herbe de la Société vendéenne des Arts ne tarissent pas de questions et c'est donc en compagnie de l'artiste qu'il découvre cette exposition hors norme. Rabelais avait une conception un peu utopique aussi des relations hommes-femmes et de l'éducation. Alors on a essayé de réaliser un peu un site utopique avec des femmes, vous voyez, en train de danser. 200 œuvres présentées sur 6 lieux et une thématique donnée, Rabelais si tu revenais. Nous y sommes. Rabelais fait partie des gens qui sont essentiels à notre culture, et en particulier la culture fontenaisienne et vendéenne. Donc travailler sur Rabelais en Vendée, ça a été pas seulement un challenge, ça a été un projet extrêmement intéressant. Pierre Debien a donc investi la ville, la maison bio, mais aussi le musée vendéen avec cette pièce intitulée « L'éducation de Pantagruel », la maison Chevolot où il propose une installation baptisée « L'obsession de Panurge ». Dessin, peinture, sculpture, installation, Pierre Debien est un véritable touche-à-tout. Cette sculpture-là, elle est faite avec de la résine. Donc elle est en résine, une structure grillage, et après elle est peinte à l'acrylique. Ton monstre Mardi Gras, c'est muet en UCAC. Chaque œuvre est accompagnée d'écrits et l'auteur de ces textes n'est autre que sa femme, Annick Debien.
C'est une relation évidemment qui va de l'un à l'autre. Et donc Pierre, bien sûr au niveau des dessins, de la peinture, et puis les textes donc, que je fais, qui sont donc parfois peut-être une illustration, mais j'aime pas trop le mot, plutôt une interprétation et quelquefois des divergences d'ailleurs qu'on peut avoir au sujet du traitement de telle ou telle installation et dans le cadre de telle ou telle exposition. Après cette première à Fontenay, l'exposition Rabelais si tu revenais sera présentée à Limoges et à Poitiers. Et à noter que l'exposition est visible jusqu'à ce samedi 29 novembre. Un mot sur ce qui nous attend demain et ce week-end du côté du ciel. La matinée de samedi sera pluvieuse, mais le soleil devrait faire son apparition en début d'après-midi. Dimanche, ce sera quasiment la même chose. Pour les températures, elles oscilleront entre 4 et 12 degrés. Et les prévisions d'Armelle Pavageau arrivent tout de suite après ce journal. Lundi, vous retrouverez Elodie Pépin pour votre rendez-vous d'information quotidien. On se quitte sur des images de ces drapeaux accrochés un peu partout dans les rues du département ce vendredi. Un hommage national aux victimes des attentats du 13 novembre. Très bon week-end et à bientôt.